Le cancer du poumon est aujourd'hui la principale cause de décès par cancer dans le monde et le taux de survie à 5 ans ne dépasse généralement pas les 20%. Ce fort taux de mortalité est essentiellement lié au fait que les patients ne sont pas diagnostiqués avant d'avoir atteint un stade avancé de la maladie. Donc, un diagnostic précoce est essentiel pour améliorer la survie et l'issue de cette maladie chez les patients. En parallèle, on observe de nombreuses améliorations dans la prise en charge du cancer du poumon, notamment au programme de dépistage qui existe déjà aux États-Unis et qui sont en train de prendre leur essor petit à petit en Europe. Le remboursement des frais inhérents commence lui aussi à mieux être pris en charge, ce qui devrait inciter les patients à se faire dépister beaucoup plus rapidement. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle est en train de prendre toute sa place puisqu'elle a le potentiel d'aller au-delà de ce que les humains peuvent faire, notamment en visualisant des choses qu'on ne voit pas, mais aussi en trouvant des relations entre les différents types d'informations. Par exemple, l'intelligence artificielle peut distinguer le cancer du poumon d'évolutions qui ne sont pas cancéreuses sur des images de scanner, ce qui permet d'éviter de nombreux faux positifs, mais ce qui permet aussi d'éviter à certains patients un stress complètement inutile lié à des informations qui sont erronées. Les médecins peuvent également compter sur l'intelligence artificielle pour avoir des informations très précises sur le cancer en tant que tel, comme sa progression, son évolution dans le temps ou tout simplement l'éventuelle réapparition de cellules cancéreuses après un traitement qui a été mis en place. Donc ça lui permet vraiment de choisir le traitement le plus approprié en fonction de l'état du patient. Un autre domaine dans lequel l'IA a également son importance, c'est tout simplement au niveau de la performance des médecins. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a une réelle pénurie de médecins et notamment de spécialistes en poumons. Et il y a également une énorme charge de travail qui leur incombe sur les épaules. Donc, l'IA peut potentiellement accompagner ces médecins à un niveau d'expertise beaucoup plus avancé, mais elle peut aussi leur permettre de donner des résultats plus précis et donc de mieux diagnostiquer les patients grâce à des outils automatisés qui permettent de détecter automatiquement les nodules et d'en calculer l'importance, mais aussi de leur permettre d'augmenter, on va dire, leur productivité grâce à des fonctionnalités automatisées de la même manière, comme le triage ou l'intégration d'outils de dictée, donc ce qui leur permet d'avoir des rapports plus rapidement. Voilà, donc en résumé, l'intelligence artificielle est réellement nécessaire dans l'imagerie pulmonaire et on pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre à l'avenir de cette intelligence artificielle et qu'elle apportera évidemment des bénéfices importants dans la prise en charge du cancer du poumon.